Cette phrase, je crois que je l'ai entendue des dizaines de fois durant ma carrière, et certainement comme moi, tu as dû l'entendre autour de toi, là, certainement, des centaines de fois dans ta vie perso. Là. Et pourtant, ces 6 mots-là, ces 6 mots, peuvent avoir un effet dévastateur sur notre vie. C'est le fameux « on a toujours fait comme cela ». Salut, c'est Alain, et avant de t'expliquer pourquoi ces 6 mots peuvent ruiner nos vies, pourquoi ça peut avoir un vrai impact, sens-toi libre de recevoir gratuitement mon e-book pour améliorer ton quotidien, juste en utilisant le lien que je te mets quelque part là au-dessus et que tu retrouveras aussi dans la description de cette vidéo. Et puis, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas, il y a un petit bouton là. Tu peux t'abonner à cette chaîne, comme ça tu vas recevoir des informations qui vont te permettre justement de reprendre le contrôle de ton quotidien. Alors c'est quand même incroyable le nombre de personnes, le nombre de sociétés, le nombre de business, voire même d'institutions qui ont disparu à cause de ces 6 mots-là. Et tout au long de l'histoire, on rencontre ce type de catastrophe, entre guillemets, et juste parce qu'elle croyait que ce qu'elle faisait depuis des décennies était la vérité, et que la seule façon de faire, c'est celle qu'elle faisait, qu'elle pratiquait depuis des années, et qu'il fallait perpétuer tout ce modèle-là pour continuer à avancer. Il est nécessaire à certains moments de notre vie de switcher vers autre chose. La meilleure façon de progresser, la meilleure façon d'évoluer, c'est de faire quelque chose de nouveau, car c'est Darwin qui le disait très bien, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes, mais tout simplement celles qui s'adaptent le mieux au changement. Alors, c'est l'histoire d'une entreprise qui a pignon sur rue avec 6000 magasins. Elle domine son marché avec plus de 65% de parts de marché. En 2004, cette société pèse 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Elle voit émerger un petit pousset là, qui se bat pour faire sa place, et ce petit pousset croit que le streaming et les films en ligne peuvent remplacer les DVD. La grosse compagnie s'appelle Blockbuster et le petit pousset s'appelle Netflix. Aujourd'hui, le petit pousset est devenu un acteur majeur dans le monde et dépasse même en valeur boursière Disney, alors que Blockbuster, cette société, a disparu. Nespresso, au départ, voulait distribuer ses machines dans les grandes surfaces. Tout simplement parce que tout le monde faisait comme ça, tout simplement. Et puis, c'est en décidant de créer son propre réseau de distribution, en mettant en avant des machines haut de gamme, que la marque est devenue le leader de la machine à café qu'on connaît. Nespresso. What else? Et on peut parler comme cela de Nokia ou de BlackBerry par exemple dans le monde du téléphone. C'était des leaders, ils n'ont pas cru au virage initié par Apple et ils n'existent plus ou pratiquement plus. Ou également, il y a Kodak qui n'a jamais cru au numérique et qui n'existe plus. Le facteur de réussite de tous les nouveaux entrants d'un marché, c'est d'accepter de transformer, c'est d'accepter de changer de perspective, c'est accepter de réinventer. C'est ce que a fait par exemple le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil a su faire finalement en créant un nouveau modèle de spectacle, a su tout de moins perpétuer avec en plus un énorme succès la tradition du cirque. Si nous voulons nous aussi passer un cap, aller vers plus de réussite, nous devons savoir nous remettre en question et non pas en changeant notre personnalité, nos valeurs, qui nous sommes. Mais tout simplement, nous devons faire en sorte de faire évoluer, par exemple, nos compétences, nos connaissances, notre façon de penser, de mettre le focus, de savoir aussi peut-être changer nos priorités. Nous sommes dans un monde là aujourd'hui où tout change, ça bouge dans tous les sens là, mais est-ce si mal? Est-ce que c'est si mal au point de se dire que c'était mieux avant? Tout cela va avoir un réel impact positif sur chacun d'entre nous et comme dans notre société. À condition bien sûr de décider de créer une rupture, de tester, de nous mettre de nouveaux challenges, de sortir de notre train-train et de notre zone de confort. Il faut savoir se remettre aussi en question. Regarde autour de toi et prends des exemples comme ceux que j'ai cités, de façon à ce que tu puisses dorénavant être attentif
à tous ceux qui ont tendance à penser, qui ont tendance à parler ou qui ont tendance à agir en argument, on a toujours fait comme cela. Tu as aussi la possibilité, comme moi ou comme tant d'autres là, de trouver de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de créer de nouvelles réalités, de changer de paradigme. Et si tu ne sais pas faire, eh bien la première chose que tu peux commencer à faire, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu t'abonnes sur ma chaîne en cliquant sur le petit bouton qui est là. Tu peux aussi et surtout laisser tes questions, tes commentaires juste là en dessous. Là. Moi j'y répondrai avec plaisir. Allez, ose agir, ose penser, ose parler différemment. C'est comme cela que tu vas finalement éveiller ton plein potentiel. Comme je dis tout le temps, si tu veux initier des changements durables, explore, agis et change ta réalité. On se retrouve très vite. Ciao, bye.